Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Il a composé des musiques pour IAM, Faflarage, Oxpo Puccino ou encore pour des publicités bien connues. Notre invité aujourd'hui est un pianiste et compositeur maintes fois primé pour son talent. Sébastien Damiani, bonjour et bienvenue, comment allez-vous ? Bonjour Alexandra, merci beaucoup, ça va très très bien. Bon, on est ravis de vous avoir sur ce plateau malgré la distance, mais je vais vous présenter mes deux petits copains du jour. Alors Frédéric Paul, ravi de vous revoir, ça fait longtemps. Oui, ça fait trop longtemps. Bah oui, bon, vous avez bien fait de passer nous voir, vous êtes guide conférencier. On ira du côté d'Aix-Provence avec vous. Il y a un petit parcours street art, puisque finalement, si on sait où regarder, eh bien à Aix, il y a des petites perles en la matière. Effectivement, on va voir ça. Génial. Et puis Abdo, le retour sur le plateau, comment ça va? Ça fait du bien de revenir sur le plateau. Je vous dis pas. Non, mais c'était sympa aussi les Skype. J'embrasse C'est tout une le monde petite au renaissance là. passage. De vous revoir Alexandra, quelle chance. Bah, moi aussi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors je vais vous parler des DVD, Oui. parce que vu que les cinémas sont fermés, Bah oui, malheureusement. malheureusement. Alors on va aller à Versailles pour les adieux de la reine de Benoît Jacot. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, Moonrise Kingdom de Wes Anderson, avec les petits scouts et tout, sympa. Pourquoi Gros pas. casting. Mais oui, Et pour terminer, Downton Abbey. le film. Le film. Alors, il y a la série qui dure, Série célèbre, Alexandra. Des épisodes on et connaît des la semaines. série, Oui, on connaît, mais j'ai pas jamais regardé. Qui a eu 6 Bravo. saisons et le Ouais. film est sorti il y a 2 ans. Ok, bon, on Excellent. va parler de tout ça. Très bien, parfait. Merci Frédéric. pour ce programme. Non, pas Se- Frédéric, Sébastien Pardon, d'abord. Sébastien. Ouais, on file retrouver Sébastien Damiani. Alors, Sébastien, vous êtes tout à la fois pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Donc, votre talent a été salué par la critique et par vos pairs, et ce, dès votre plus jeune âge, puisque vous avez fait votre premier Olympia à l'âge de 13 ans. Comment vit-on cette effervescence médiatique à cet âge-là? Racontez-nous un petit peu, si on revient en arrière de quelques écoute, années. Alexandra, ce qui est un peu gênant, c'est que tu me vous vois déjà, ça me fait bizarre. comment on Donc fait si tu veux bien me tutoyer, c'est mieux. Allez, je fais l'effort. Hein Ok. Ah oui, s'il te plaît. Alors Sébastien, une super carrière qui démarre très très tôt, donc un petit prodige, un petit virtuose, et cette Olympia à l'âge de 13 ans, comment tu l'as vécu? Voilà, je te tutoie. Voilà. Écoute, ça a été. Moi, j'ai démarré très tard, en fait. J'ai démarré à 11 ans la musique. Oh là. Donc, c'est pour un parcours de musicien classique ou de pianiste, c'est tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été vite repéré à l'âge de 11 ans et demi. Voilà, mon premier album. Et j'ai été repéré par Polydor. Et j'ai donc signé un album avec eux. Et puis, cette Olympia est arrivée très rapidement. J'étais parrainé par Charles Aznavour. Qui a été Incroyable. mon parrain chez premier album, donc il a préfacé cet album-là. Et cette Olympia s'est fait très rapidement sur des musiques originales. Et puis je suis parti, j'étais repéré par des Japonais, je suis parti faire une tournée dans la foulée en Asie, qui a cartonné à l'époque. Et est-ce qu'on garde les pieds sur terre si jeune, tout jeune adolescent comme ça, quand en plus on se met donc à la musique très tard, donc tout arrive très vite, c'est un petit peu un tourbillon, non? Oui, je pense que les pieds sur terre, non, je les avais plus. C'était très compliqué quand j'arrivais en tournée, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou en Chine. Je mettais du temps à m'acclimater à cette vie d'artiste, parce que je suis quand même quelqu'un de la région, proche de Marseille, etc. Donc quelqu'un de très simple. Enfin, je n'avais pas pour habitude d'être comme ça dans le feu de la rampe quand tu fais Fuji TV. Avec les grands chefs d'orchestre ou les grands orchestres classiques. Donc je mettais un petit peu de temps pour m'acclimater. Ouais. Et puis je mettais autant de temps quand je revenais, parce que la réalité était encore plus dure à vivre. Heureusement qu'il y avait ma famille et mes amis. Mais c'était très compliqué au collège, par exemple, parce que quand tu viens de faire ces télés, que tu as 15 000, 20 000 personnes qui t'acclament tous les soirs, T'es en décalage. et puis tu reviens dans ton... Voilà, il y a un vrai décalage, et j'étais non pas jalousé, mais un petit peu regardé de travers, et c'était difficile à vivre. Quand tu as 12 ou 13 ans, c'est très compliqué. Parce que moi, ce que je souhaitais, c'est avoir une vie d'adolescent tout à fait normale, le foot, les copains, les copines, simple. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Ça n'a pas été le cas, mais c'est une vie magnifique, faite de rencontres, de rencontres extraordinaires. Alors, est-ce que ta famille jouait justement du piano? Comment tu t'es mis au piano, toi, à cette Non, c'est mon père, en fait. C'est mon papa, Alexandra, qui est un Italien donc d'origine et qui adore l'opéra. D'accord. Et qui a, je pense, dans sa vie, il souhaitait vraiment avoir un fils musicien, artiste. Ouais. Voilà, il est donc, c'est content lui qui et m'a j'imagine poussé. qu'il était ravi du Bah oui. résultat.
C'est lui qui m'a poussé, mais moi je suis pas allé directement. Hein. C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est justement après cette première tournée où non pas, je vous rassure, j'ai pas été poussé à l'extrême en me jetant dans la fosse Lion. Je me suis éclaté, mais je me suis vraiment accompli à partir de l'âge de 14 ans. Quand je commence à découvrir voilà, quand tu grandis, tu découvres la musique classique, la soul. Moi j'ai fait des découvertes avec Quincy Jones, avec Earth, Wind and Fire, avec Stevie Wonder. Il y a eu, et puis la musique asiatique avec les studios Ghibli, etc. Là, il s'est passé quelque chose. Mais au tout début, c'était compliqué. La première année, ça a été difficile. Alors, des goûts très éclectiques, hein, comme tu viens de le souligner. Et très vite, tu t'es mis à composer toi-même tes propres musiques? Oui, très vite. Je pense que j'ai vraiment un lien avec l'Asie. Et quand on regarde bien, après, quand j'ai fait le conservatoire et j'ai obtenu une médaille d'or, etc., divers prix, quand on écoute la musique de Ravel, de Debussy, de Poulenc, de Fauré, donc les compositeurs impressionnistes du XXe siècle, et qu'on écoute la musique de Quincy, je reviens à Stevie Wonder, ou de Barry White, et quand on écoute la musique asiatique des films d'animation comme Le Voyage de Chihiro ou autres, on retrouve les mêmes filiations harmoniques et mélodiques. Et tout ça est relié, en fait. Par cette soul, en fait, par cette âme de la musique qui est à la fois asiatique, mais qui est aussi africaine, qui vient aussi des États-Unis, mais dont la base aussi est française, par rapport justement à ces compositeurs qui sont derrière moi d'ailleurs, Debussy. Voilà. Et donc tout ça, ça a fait un lien, c'est-à-dire que j'ai tissé une toile d'araignée dans mon parcours, dans mon chemin je m'estime comme un marginal, quelqu'un qui voyage avec son baluchon et qui fait des rencontres différentes. Je veux surtout pas me spécialiser dans un domaine. J'aime autant le rap que la soul. Et c'est justement pour ça que j'adore le rap, c'est qu'il sample autant de la musique classique que de la musique de film, que de la soul, Isaac Hayes, etc. Et pour moi, la musique, c'est cette mixité-là. Autant dans les rencontres humaines que dans la nourriture, que dans la musique, on doit être ouvert. La spécialisation, c'est bien, mais c'est pas mon fort. Alors justement, le rap, puisque tu y fais allusion, tu as développé tout un projet musical avec ton ami Faf Larage, dont on parlera un peu plus tard. Un projet qui s'appelle Opérap et qui mêle rap et art lyrique. Je te propose d'écouter justement cette chanson magnifique, Mon texte, le savon, d'Akhenaton, donc avec une chanteuse lyrique et des musiciens. On écoute, c'est trop beau. Regardez. Over the sky, over the world, you are my love, you are my life. Tu sei la luce del mio cuore, tu sei il mio, my everything. Grandir sous le sceau du silence, peu savent ce que c'est stresser lorsque la pression est immense. Quand ces murs prennent le relais des parents, effarants, toujours à cran, transparents, remplis de vide. Si violent fut l'ennui, que belle envie de lire. Même quand les jours furent durs, furieuse envie de rire. Écrire assis à table, là où tout semble si... Alors c'est magnifique ce projet, ça t'est venu comment? Merci. Ça fait des années. Ça fait, si je remonte au départ, c'est en 1992 où je fais des concerts à Miami. Je suis au Lincoln Center de Miami Beach et j'achète ma première cassette de hip-hop. Eric B. et Rakim dans l'album Don't Sweat the Technique. Les gens qui connaissent le rap connaîtront cet album. Il y a Abdul qui fait oui de la tête comme ça. Rakim, je connais très bien Rakim. Hein. Des années 90, rap c'est ça. US. Et en 80... Oui. Ouais, US West Coast. Yes. Et j'achète à Miami Downtown, j'achète cette première cassette chez un disquaire en me demandant qu'est-ce que je pourrais écouter qui pourrait me plaire, etc. Et le disquaire me dit This One. Et il me donne cette cassette, enfin, il me la vend. Et c'était ma première rencontre avec le hip-hop en juillet 92. Et à partir de là, j'ai commencé à imaginer, puisque j'étais dans le classique et je venais de la variété, puisque quand j'ai fait mon Olympia, c'était de la musique de New Age, on va dire ça comme ça. Oui. Et donc, j'ai fait ce lien me disant que j'entendais déjà dans cette cassette des samples derrière de James Brown, de Kool and the Gang, et j'entendais ces voix que j'adore, moi, les voix soul, j'adore. Et je me suis dit, en mixant ça avec de la musique classique, mais en respectant, non pas en faisant juste une fusion. C'est trop simple de prendre une chanteuse et la faire chanter son univers en faisant du rap. J'ai essayé pendant des années de creuser pour faire quelque chose d'original et non pas simplement un mariage plus simple que ce qui n'apparaît.
Et ça donne ça. Bah, franchement, bravo, parce que c'est très, très réussi. Alors, tu as également sorti, il y a peu de temps, un double album intitulé Beautiful Place, où justement, tu te rapproches de tes origines asiatiques, puisque tu évoquais tout à l'heure tes origines italiennes, mais tu as également des origines asiatiques, avec de nombreuses collaborations musicales. On va regarder un extrait d'un titre intitulé Victory. On regarde. Alors c'est magnifique, ça nous emmène loin aussi, ça nous fait voyager cette musique, Sébastien. Comment vous l'avez pensé, réfléchi, travaillé, ce double album? Alors en fait, on vient d'écouter Guogan. Donc Guogan, c'est un ami qui, j'ai la chance de composer pour lui. C'est un compositeur, pardon, oui, il est compositeur aussi, mais c'est un joueur de héros. Le voici. Et donc il a collaboré avec Hans Zimmer, entre autres, dans Kung Fu Panda, le dessin animé bien connu. Il a fait beaucoup, il a joué avec Gabriel Yared, avec Ivan Kassar. Oui. Il joue beaucoup voilà, il voyage à travers le monde, il joue beaucoup de musique traditionnelle, et j'ai eu envie de lui composer quelque chose sur mesure, avec ce côté très BO de film qui me caractérise en fait, parce que moi le cinéma c'est ma passion première, et d'essayer vous savez, un petit peu comme dans The Last Emperor ou Bruce Lee, toutes ces couleurs-là que j'adore de John Barry, du compositeur anglais. Et oui, donc j'ai cet album-là. Cette musique, hein, c'est vrai, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en écoutant l'extrait d'ailleurs. Tout à fait, ça fait très musique. C'est gentil Alexandra, complètement. En tout cas, ce sont mes univers, et c'est pour ça que dans ce double album, on retrouve des piano beats un petit peu plus actuels, mais on retrouve aussi des couleurs de BO de film dans la plupart des compositions. C'est pour ça que je suis souvent samplé dans le hip-hop, puisque que ce soit avec Ayam sur l'album d'Akhenaton et aujourd'hui, enfin depuis 10 années avec Faf, mon frérot, le dernier titre, The Spin-off de Faf, qui va sortir dans son album, qu'on co-réalise ensemble, ce sont des samples de mes compositions, la plupart du temps, soit asiatiques, soit épiques. Voilà, moi je voyage à travers ces musiques qui me font... Pour moi, la musique, il faut qu'il y ait des sensations et de l'émotion. Donc, et du voyage. Et avec Guogan, j'étais vraiment servi. C'est un interprète extraordinaire. Ben là, c'est le cas. J'imagine que ça a suscité pas mal d'émotions chez mes petits copains de plateau aussi. Frédéric, vous en pensez quoi on a parlé de beaucoup de choses. On ne peut pas tout écouter, tout évoquer, parce que la carrière de Sébastien est extrêmement riche. C'est très riche. riche. Effectivement, c'est émouvant, parce qu'il y a cette musique, cet instrument est vraiment émouvant. J'aime beaucoup. Abdoul? Moi, c'est son parcours, je suis impressionné. Incroyable, hein? Ah oui, il est incroyable. Et encore, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, oh là là. J'ai hâte vraiment de découvrir voilà, son parcours. Puis parler de hip-hop, mélanger le cinéma, je trouve que c'est top. Bravo, absolument, oui. Sébastien, bravo. Cinéma, merci Abdou, très gentil. important dans la carrière de Sébastien, avec un projet aussi ciné-piano, plein d'autres projets. Sébastien très investi aussi, avec des clips contre les violences conjugales, voilà. Franchement, bel artiste, on était ravis de vous rencontrer, c'est une belle rencontre, un beau moment, Sébastien. Vous restez avec nous? Merci, moi demain avec grand plaisir. Merci. Parce qu'on va filer du côté d'Aix-en-Provence, alors une ville que vous connaissez bien, j'imagine. Et puis à Aix, alors forcément, on voit une ville avec une architecture, Frédéric, plutôt classique, de prime abord. Magnifique ville, magnifique architecture, mais on ne se doute pas forcément qu'on pourrait justement aussi y trouver un petit parcours street art. On peut, effectivement. En fait, vous savez, moi j'aime bien regarder les détails, regarder les petites choses qu'il y a sur les murs de nos villes, et principalement à Aix-en-Provence. Et c'est vrai que quand on parle de street art, on ne pense pas à Aix-en-Provence, on va penser plutôt à Marseille, le Cours Julien, ou même le Panier, où il y a beaucoup d'œuvres. Et pourtant, à Aix, eh bien, il y a des œuvres de street art. Mais à Aix, c'est un petit peu plus subtil, je dirais, un petit peu plus aixois. Il faut savoir les trouver. Il faut savoir les trouver. Il n'y a pas de quartier spécifique où l'on trouve du street art. On en trouve dans toutes les rues du centre ancien. Et l'un des... donc là, on a le Panier. Et l'un des artistes les plus célèbres du street art, c'est Invader. Oui, oui, les célèbres petites sous forme les mosaïques, de petites mosaïques, c'est ça? En fait, Space Invader, c'est un jeu de 1978, ce qui ne nous rajeunit pas, de Taito. Et
Et Franck Smala, qui est un artiste français, a décidé de reprendre ces petits bonhommes de mosaïque et il a envahi le monde. Là, on voit La Ciotat, par exemple, mais il est allé à New York, à Bangkok, à Cancun, dans le monde entier. Donc à chaque fois, on les retrouve dans des 79 couleurs villes différentes, du monde. des petites interprétations Là, c'est différentes. Marseille, puisqu'il est venu à Marseille cet été pour envahir Marseille. 97 mosaïques sont à Marseille. Il était au MAMO à la Cité Radieuse. Et en fait, il est venu à Aix-en-Provence très tôt, puisqu'il est venu en 1999. Vous avez quelques-unes de ses œuvres à l'image. 99, c'est seulement 3 ans après avoir démarré son invasion du monde. D'accord. J'imagine qu'il y a des fans qui doivent rechercher Exactement. partout dans le monde les petits invaders. Il y a comme même ça. une application de téléphone qui s'appelle Flash Invader et on doit flasher, photographier les mosaïques. On gagne des points en fonction de la difficulté qu'il a eu à les placer. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et donc à Aix-en-Provence, on peut en trouver. Parfois, elles sont vandalisées, comme on peut le voir ici, parce que des gens essayent de revendre. C'est un artiste qui est très connu. Oui. Et des gens essayent de revendre, mais ça ne marche pas. Sébastien, vous pouvez intervenir, vous connaissez? Ça vous parle? Non, je connaissais un petit peu. Je comprends que que ce soit vandalisé, c'est une horreur, mais je comprends l'idée générale d'essayer de récupérer. Ouais. Il faudrait les protéger davantage parce que c'est magnifique ça. C'est une super idée. Certains sont protégés, d'ailleurs. Parce il y en a un à Aix qui est protégé. Idiot, en les récupérant, ils arrivent à récupérer que alors 3, après, ils revendent des faux. Ça marche? Des faux. Ah ouais, voilà. des faux donc, aussi. oui. Oh là là, c'est l'arnaque, et là, on a vu sur la dernière photo un invader vandalisé avec un autre artiste qui est venu poser son œuvre dessus. Il s'appelle Love la Tête. Voilà. Alors, il fait des petites mosaïques, enfin des petites céramiques, pardon, qu'il fait en groupe. Et ensuite, il va les poser dans les villes. Donc c'est à la fois quelque chose de commun et de solitaire. Un autre artiste qui est venu à Aix et qui est un artiste aixois qui se fait appeler Paris Sketch Culture, dont le vrai nom est Raphaël Federici, eh bien il fait ce petit marin qui tire la langue. On en trouve à tous les angles de rue à Aix-en-Provence. Il est venu à l'été 2019 et puis il n'a pas fait que ça. Il a aussi fait des décorations de vitrines comme ici et il fait des toiles. C'est un artiste reconnu, assez engagé et il va sortir bientôt une bande dessinée. Le nom de son marin c'est Sailor. Donc voilà. Donc on va avoir cette bande dessinée avec ce petit marin qui ne tirera pas que la langue. Voilà, on verra bien la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a encore? On a plein de C'est sympa parce que ça prouve la popularité d'Aix finalement. Si des artistes mondialement connus viennent y placer leurs pièces, c'est aussi que Aix est une ville à découvrir. C'est une ville de culture et la culture c'est au sens large. Comme ici, on a ces artistes qui sont venus en 2016. Alors, on ne sait pas si c'est un artiste ou des artistes. Ils ont placé des petits animaux. Alors certains se sont dit ce sont des chiens, ce sont des renards. En fait, ce sont des chacals. Ah, d'accord. Voilà. Okay. D'ailleurs, leur nom, c'est un collectif aixois, apparemment. Leur nom, c'est Bande de Chacals Puants, BCP, voilà, la Bande de Chacals Puants. Et ils ont installé ces petits chacals un petit peu partout. Alors, certains ont disparu, d'autres sont encore visibles. Et d'autres pochoirs qu'on peut voir dans la ville. Est-ce qu'ils viennent du même groupe? On a, par exemple, Bibi Pélo Coyote, une fée, une licorne, une danseuse. Ça apporte de la gaieté sur les murs. Mais carrément, on les trouve facilement, ils sont tous dans le centre-ville. On les trouve dans le centre-ville. Moi, je les vois régulièrement, je les vois s'effacer aussi. Oui, c'est la vie, c'est ça aussi. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dit la publicité. Voilà. Et puis, on a récemment vu un autre artiste arriver à Aix-en-Provence. J'ai vu son œuvre en décembre, donc je l'ai contacté, j'ai trouvé son nom, je l'ai contacté. Il s'appelle Plume. Alors, il est aixois, il habite à Paris et il fait des petits personnages qui sont bleus, rouges, blancs. Oui, là, c'est presque patriote. C'est presque patriote, effectivement. En fait, j'ai demandé un petit peu quelle était sa démarche, pourquoi il collait ces petits personnages. En fait, il prend des personnages qu'il va simplifier, soit des œuvres, soit de la pop culture. Et il veut simplifier au maximum le trait et il dit que si on ne reconnaît pas, il a gagné parce qu'il veut montrer que trop simplifier les choses fait perdre de la profondeur du sujet. Merci beaucoup Frédéric pour cette visite. On vous retrouve sur votre site internet qui s'est affiché. Levisible est invisible.fr. Bravo. Merci beaucoup.
Allez, le cinéma d'Abdoul. Donc Le Sébastien cinéma. nous disait être très inspiré par tout à fait. le cinéma, justement. Alors je ne sais pas si les films que va nous présenter Je vais vous Abdoul présenter un film féministe, vont vous justement, qui inspirer. s'appelle Les adieux à la reine de Benoît Jacot. Alors nous sommes à l'aube de la Révolution. Ouais. Alors tout le château de Versailles va se mobiliser, justement. Les nobles vont fuir parce qu'ils vont entendre qu'il y aurait la prise de la Bastille. Une jeune lectrice qui s'appelle Sidonie Laborde, qui est interprétée par Léa Seydoux, qui est la protégée de la reine. Elle ne veut pas y croire, justement. Malheureusement, elle ne sait pas que ce sont les 3 derniers jours de la reine de France, Marie-Antoinette. Je vous propose un extrait. Allez. Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. Je sais que vous m'êtes entièrement dévouée. Mais qu'avez-vous à vous gratter ainsi? Vous savez aussi vous gratter devant la reine? Avez-vous déjà été attiré par une femme au point de souffrir horriblement de son absence? Je crois deviner de qui vous me parlez. Et je l'envie d'être ainsi aimée à la folie d'une telle amitié. Celle-là, elle a réussi son coup. Une petite provinciale endettée, favorite de la reine en un tournement. Moi, je te dis que c'est une putain. Vous connaissez pas la nouvelle? Tout ce que j'ai compris, c'est le mot Bastille. La Bastille? Louis XVI n'est plus libre de ses décisions. Il est l'otage de l'insurrection. C'est la liste de 186 têtes qu'il faut couper. Les 2 premiers noms sont ceux de la reine et de la duchesse de Polignac. J'ai peur, Alice. J'ai peur pour elle. Je resterai auprès de la reine tant qu'il le faudra. On dirait que cela vous comble. C'est à cause de moi que le peuple réclame votre tête. Quittez la France. Refusez ce que la reine va vous demander. La lectrice, c'est Sidonie. Grand film alors. Grand hein, film, ouais. à conseiller. Bon. Sensuel, magnifique, de Benoît Jacot. Ok. Super, franchement, je vous le conseille et je vais vous l'offrir, Oh, Alexandra. que c'est gentil maintenant qu'on peut se passer Alors- des choses en plateau, regardez un petit Ouais, peu, c'est magique. sympa. Hein. Ouh. Alors, deuxième film, Moonrise Kingdom, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2012, précisément. Grand film et tout. 2 jeunes ados vont tomber amoureux. Ils vont s'enfuir. Ce sont 2 scouts. Alors, toute la famille va partir à leur recherche. Et va arriver une grosse tempête. Que va-t-il se passer, Alexandra? Ah, un mystère. Mystère et boule de gomme, hein, Ouais. Frédéric. Oh Un là extrait. Suspense. What kind of bird are you? I'm a sparrow. She's a dove. No, I said, what kind of bird are you? Dear Susie, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Susie, 1. Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow. Who's missing? Shukusky, you in there? Jiminy Cricket, he flew the coop. Walt, where the hell are you? Right here. Does it concern you that your daughter has just run away from home? That's a loaded question. Until help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon. Ok, bah ouais, Ouais. pourquoi pas, ça a l'air Grand sympa. film de Wes Anderson, hein, que Ouais. je vous conseille, gros casting. Alors pour terminer, Downton Abbey. Le hein, film. Le donc. film. ouais, Alors moi, surtout le j'ai film. vu ni la série, ni le film. Ah mais à voir, hein, franchement là. Frédéric Non plus. Non, Ouais, c'est un- Sébastien, tu vois Sébastien Non plus. Non plus. non plus. Ah bah, voilà. Alors en gros, pour Alors. faire le speech, Downton est un grand manoir où vivent les Crowley et leurs domestiques. Il se passe que des choses pas terribles entre eux. Ils s'engueulent, il y a les Ah, c'est plein de manigances. manigances, j'imagine. Et justement, il y a le George V qui était le roi d'Angleterre va débarquer, qui va tout chambouler cette venue. Alors je vous propose un extrait. Allez. Every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Heavens. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties. The royal butler's terribly scary. Stay out of our way. I am their majesty's chef. I want the olive oil now. He wants a clip round the ear now.
I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Can I help you at all? I'm Lady Bagshaw's maid. Might as well admit, I like her. She is a scheming little minx. What piffle you talk. There is no need to argue. I never argue. I explain. Ouais, bah, regarde-le, Alexandra, je vais vous l'offrir. Qu'est-ce qu'il choisit, Sébastien Damiani, franchement, entre c'est, Downton Abbey, Les Adieux à la Reine et Moonrise Kingdom? Sébastien. Ah là là, Les Adieux à la Reine, pourquoi pas? Ouais, c'est super. Ok. Bon, bah, je voulais juste saluer Claude Mazoyer, qui est un cinéphile, qui adore Billy Wilder, et c'est son anniversaire. Ah ok, bon, on l'embrasse. Voilà. Allez. On l'embrasse, on se dit à la semaine prochaine. Merci Abdoul, merci Sébastien, bonne continuation. En tout cas, vous reviendrez Merci nous parler beaucoup. de vos nouveaux projets. C'était un plaisir. Merci Alexandra. Merci Frédéric. Merci à bientôt, à vous. j'espère. À bientôt. Merci. Nous, on se retrouve demain avec, on parlera d'un concours photo et puis de la marque très à l'aise, marque très du Sud, voilà, qui vante le farniente sudiste qu'on aime tant. La chronique évasion d'Aurélie Rech et puis la sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue. En attendant, on vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Florine, ciao. ciao.